Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On change de cadrage parce qu'on est parti pour le prévisionnel du mois de décembre et que à chaque fois j'ai pas assez de place. Je regarde là-bas parce qu'il y a ma table basse où je vous fais le tirage d'habitude et là je le fais sur ma table du salon. Au moins je vais avoir beaucoup plus d'espace et je vais pas avoir mal aux genoux comme à chaque fois. On est parti, j'ai mon agenda sous les yeux pour pouvoir vous faire semaine par semaine le prévisionnel du mois donc de décembre 2024. Je vais, comme d'habitude, partir sur une structure semaine par semaine pour que vous puissiez vous y retrouver beaucoup plus facilement. Comme d'habitude, je tire avec l'oracle de G, c'est vraiment ma base pour pouvoir tirer à chaque fois. Et je rajoute par-dessus l'oracle des peurs à l'amour, cette fois-ci, de Florence. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour ceux qui veulent se le procurer. Et l'oracle des activations galactiques, celui-ci dont je vous parle à chaque fois. Vous me pardonnerez, il n'y aura sûrement pas de montage sur cette vidéo parce que ma monteuse a énormément de vidéos à monter pour le mois de décembre parce que je vous prépare une petite surprise pour le mois, pour la fin du mois de décembre, du 20 au 30 décembre. Vous aurez une vidéo par jour, si tout se passe bien, si j'arrive à me trouver le temps de les tourner, parce que j'ai des choses qui sont en préparation. J'ai signé des contrats pour des bouquins. Je vous parlerai de ça bientôt. Mais du coup, mon timing est très serré. D'ailleurs, j'ai envie de vous partager avant de commencer. Vous allez vous dire à chaque fois, elle parle trop. Oui, je parle trop, mais parce que j'ai des choses à vous raconter. C'est fou parce que j'ai arrêté les soins et les consultations one-one en février 2024. Il y avait une part de mon mental qui me disait: «Non mais Joanna, tu peux pas arrêter les soins, c'est pas possible, c'est comme ça que tu gagnes ta vie. Tu vas gagner ta vie comment? Tu vas payer ton loyer comment?» Et j'ai dit à la vie: «Bah, écoute, moi, ça me met plus autant en joie. Ce qui me met en joie, c'est les gros groupes, les accompagnements, sur le plus long terme où j'ai vraiment la possibilité, de voir, le début, la fin et vraiment, le déroulé de l'alignement à l'être chez les gens et en gros groupe en particulier. Ça me met encore plus en joie quand il y a des changements qui sont globaux. Et donc, j'avais vraiment peur quand j'ai arrêté. Et pourtant, je me suis dit, eh ben, écoute, ça sera ce que ça doit être. Je vibre, ça suffit pour moi. Et la vie, débrouille-toi à me donner ce que je vibre. Mon mental m'a bien sûr mis à mal, comme ça serait le cas chez vous. Et j'ai quand même résisté à mon mental qui me disait: «Reprends les soins, tu vas pas» parce qu'il y a des mois où c'était forcément plus difficile puisque j'abandonnais ce avec quoi je gagnais ma vie. Et en fait, la vie m'a donné, ce que je vibrais. Je vibrais, du coup, «J'en ai marre de ça, je veux passer à ça» et bah, je vous dis, j'ai signé un contrat pour écrire un livre. Alors j'ai pas le droit de vous en parler, pour l'instant, donc voilà, je vous dis juste que j'ai signé un contrat pour écrire un livre, que c'est, la boîte d'édition qui m'a demandé de le faire. C'est assez incroyable. C'est fou parce que je sais pas si c'est Pluton en Verseau, parce qu'aujourd'hui je vous tourne la vidéo, on est le 20 ou le 21? J'ai un doute, le 20 novembre. C'est aujourd'hui que Pluton passe en Verseau. Avant, Pluton était en Capricorne. Le Capricorne, c'est hyper structuré, c'est très terre à terre, la droiture, la structure en fait globalement. Et là, Pluton passe en Verseau. Pluton, c'est la transformation, le fait de mourir avant de renaître. Et il passe en Verseau, Verseau qui est un signe d'air et qui est aussi en astrologie la représentation de la communauté, d'un ensemble, de la société et de l'inconscient. Et donc, il y a Pluton qui rentre dans ça, ce qui veut dire que ça va transformer de façon collective les gens. Et je trouve ça hyper intéressant de justement changer, moi, dans ma vie perso, à l'approche de ce Pluton qui rentre en Verseau. Je pense que vous êtes beaucoup, vous aussi, à changer dans votre vie. Vous avez probablement eu des transformations massives en ce mois de novembre, ce qui n'est pas très étonnant, c'est plutôt même logique par rapport à l'astrologie et aux énergies actuelles. Et je vous parlais dans mon prévisionnel du mois de novembre, j'essaierai de penser à vous le mettre en barre d'infos, il faut que je me note au fur et à mesure ce que je vous dis parce que vu que là, j'ai pas ma monteuse qui va faire mon montage, je vais devoir moi penser à me le mettre dessous.
Je vous montrais donc cette vidéo. Je vous disais qu'au mois de novembre, dans les tirages, ça parlait du père, le papa et qu'il y avait ça ressortait dans le tirage qu'il y avait vraiment des liens qui étaient en train de se faire avec, le père. Pour ma part, j'ai aussi vu mon père en ce mois de novembre et c'est marrant parce que vous êtes plein à m'avoir dit, «Dingue, je parlais plus à mon père, il m'a recontacté». Vous êtes énormément à avoir eu justement un rebondissement dans vos relations avec, le père et je pense que cette accroche, ce changement avec le père PERE, va changer notre approche et nos relations avec nos pairs, PAIRS et je pense que c'est pas pour rien que tout ça se passe à l'approche justement de ce Pluton qui rentre en Verseau. Voilà, j'espère que je vous aurai pas perdu. Je reviens sur les oracles, dont, je vais parler dans cette vidéo. Donc il y a, l'oracle des activations galactiques dont je vous parle à chaque fois et le dernier, que je vais utiliser aujourd'hui, j'ai décidé d'en prendre que 4. C'est l'oracle de la triade qui est aussi, une base à lui tout seul. Voilà. Je suis partie, on part sur la première semaine du mois de décembre qui est donc du 2 au 8 décembre 2024 et je vais pas, demander quelque chose en particulier. Par contre, sachez que vu que je vis en France, il est possible que ça soit plus, axé sur les personnes qui vivent en France et pas, sur le monde global parce que forcément ça passe par mon filtre à moi et vu que pour l'instant, bah, je vis en France, ça passe par ce filtre-là. Alors, dans cette semaine du 2 au 8 décembre, ça parle alors je vais bien mettre, l'intention que ça soit pas que sur ma vie à moi, mais que ça soit pour, le global. Parce que souvent je tire, des choses et ça parle de ma vie puisque c'est moi qui tire. Donc là, ça nous dit qu'il y a un lien à l'argent, qu'il y a un travail à faire sur, le comment on se positionne, face à l'argent. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit: «Qui est ton maître, Dieu ou l'argent?» et les 2 ne sont pas possibles, tu dois forcément choisir. Et il y a beaucoup de gens qui placent l'argent comme un maître, pas forcément volontairement, mais parce qu'ils sont dans la peur de manquer ou quoi que ce soit. Et si on est dans la peur de manquer, on ne peut pas avoir Dieu, l'univers, la vie, vous l'appelez comme vous voulez, comme maître, donc avoir la foi, puisqu'on est dans une volonté de dominer par l'argent. Pas forcément de manière négative, mais simplement par peur. Et là, dans ce tirage-là, ça nous dit, il y a la carte de l'argent, qui nous dit que justement, il y a un stress qui est mis en lumière, que les gens qui ont des peurs liées à l'argent vont peut-être voir ces peurs être grossies et prendre des proportions qui vont peut-être devenir potentiellement désagréables dans leur vie. Ça parle de départ. Alors moi, je le vois comme potentiellement, il y a beaucoup de gens qui vont bouger. Alors c'est le cas parce que je serai en conférence pour le mois de décembre à Montbéliard, le 14 et 15. J'ai un doute sur la date. Je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Il faut que je me le note au fur et à mesure. Et, et du coup, il y a le départ, le mouvement dans le sens de bouger réellement, mais moi je le vois aussi ici sur le global comme étant un départ, un changement au niveau vibratoire où on s'ouvre à un nouveau champ des possibles du moment où on a transcendé notre problématique liée à l'argent. Il y a la carte de la fin de l'automne qui vient nous dire que c'est aussi, alors certes, la fin de l'automne parce que le mois de décembre, il y a le 21 décembre qui est la fin de la période automnale, mais au-delà de ça, je vois vraiment comme la fin d'un cycle et ce côté feuille qui tombe, je le vois comme on quitte nos dernières feuilles qui restaient sur l'arbre pour pouvoir complètement se dénuder, se montrer à nu par rapport aux autres et vraiment assumer une totale transparence. D'ailleurs, il s'est passé quelque chose aujourd'hui pour moi. J'ai un compte parfum, une chaîne parfum où je partage ma passion des parfums qui est certes contradictoire avec, enfin pour certains, avec la spiritualité. Moi, je le partage parce que les odeurs, le sens olfactif est un des premiers sens pour pouvoir reconnecter à l'émotionnel. Et donc, c'est pour ça que j'ai une passion pour le parfum parce que ça m'amène dans les tréfonds de mon âme et de mes ressentis et que j'avais envie de partager ça. Et aujourd'hui, il y a une personne qui me suit depuis très très longtemps sur ma chaîne spiritualité, qui a vu ma chaîne parfum et qui m'a dit je comprends pas pourquoi tu fais ce cinéma, pourquoi tu tombes dans ça, de parler des parfums, tu as tellement de capacités, pourquoi tu t'abaisses à ça, je te comprends pas. Et en fait, je lui ai dit ok,
moi je comprends pas vraiment ton message. Est-ce que c'est un compliment ou est-ce que c'est une insulte déguisée? Et puis en fait, je me suis pas posé la question quand j'ai créé ma chaîne parfum de est-ce que les gens allaient comprendre ou pas? Je l'ai fait parce que ça me mettait en joie, j'avais envie de partager sur ce thème-là et je l'ai fait. Et cette personne m'a dit: «Ouais, je sais pas pourquoi je t'ai fait cette remarque, pardon». Et en fait, je trouve ça fou, parce que, elle a réussi, cette personne, à se rendre compte que la remarque qu'elle m'avait faite ne venait pas de son cœur, mais de son ego, heu et ses raisons sont propres à elle. Et je lui ai dit: «Bah, pas de souci, ça arrive à tout le monde, on a tous un ego, ça arrive à tout ego de retomber dans le jugement, c'est OK et franchement, merci d'avoir dit pardon, en fait, de t'être mis en question». Et ça, c'est ce que je vois dans cette carte. On fait tomber les derniers masques et les dernières feuilles auxquelles on se rattachait. Je vois comme des sortes de bouts d'ego qui restaient encore accrochés. Vous savez, les dernières feuilles qui restent accrochées aux arbres et on a l'impression qu'elles luttent pour rester accrochées alors qu'il y a du vent et du froid dehors et que l'arbre, il a qu'une envie, c'est de se mettre en hibernation, de pouvoir se retrouver, se concentrer sur lui pour se protéger et en même temps pour pouvoir construire la sève de demain qui va donner les bourgeons de demain. Et ben, je vous raconte cette histoire de cette personne-là parce que je voyais que c'était quand je me suis connectée à elle sur le pourquoi elle avait fait ça. Je voyais que c'était son ego qui résistait à. Dans sa tête, c'était pas logique en fait. Spiritualité et parfum, ça matche pas, ça va pas ensemble. Et en fait, qu'elle ait réussi à se dire, en fait, ouais, effectivement, c'est mon ego qui acceptait pas ça et pardon d'avoir été dans l'ego. Je trouve ça super beau et c'est ce que je vois dans cette carte-là. Je vois vraiment les dernières feuilles qui arrivent à lâcher. Et on a à terme la carte du bien-être intérieur et vraiment le fait d'éclore et de s'autoriser à devenir quelque chose qu'on n'aurait probablement même pas espéré devenir. Mais alors, certes, pas forcément dans la douceur parce que ça parle quand même des dernières feuilles qu'on doit accepter de laisser tomber. Donc, c'est vraiment propre à nous. Au niveau de l'oracle de la triade, il y a il y a la mutation et l'énergie. Donc, c'est vraiment le fait de se transformer au niveau énergétique. Je peux pas faire plus clair que ces deux cartes-là. Au niveau de l'énergie, c'est vraiment dans les mémoires cellulaires, mais aussi, je vois que notre structure, on a tous une structure interne et je vois qu'elle change et que c'est certes pas forcément agréable. Pour ma part, j'ai mon ego qui me fait des sursauts en ce moment, des trucs qui vont venir me titiller chez des personnes que j'aime profondément et pourtant je vois mon ego qui est citronné. Et c'est ce qui ressort dans cette semaine de décembre où en fait on accepte de faire tomber ces dernières feuilles, mais non sans mal. Je tire au niveau de l'oracle des activations galactiques pour justement voir la phrase qui serait l'activation qui serait la plus amène. C'est beau, c'est l'amour divin. Je vous montre, j'espère que vous verrez bien et que ça va pouvoir faire la mise au point. Et je vous encourage, du coup, je vais essayer de garder les deux, de prendre et le décret et de vous remettre la photo en même temps que je vous lis ce décret. Je vous garantis rien parce que la caméra, elle est loin de moi, on ne dirait pas comme ça, mais ça m'oblige à traverser la table. Alors, l'activation, attendez que je le retrouve, c'était le numéro 18. Hop, c'est le prochain. Alors, ah ouais, il est long en plus. Alors, je vous garantis rien, d'accord? Je vous le remonte, comme ça, vous l'avez bien à l'esprit. Hop, voilà. Et je vous lis le décret d'activation. Au nom de ma divine présence, je décrète que je suis un être d'amour infini. Je dirige mes cellules, mon corps, mon esprit vers des fréquences d'amour, de compassion et de gratitude pour tout ce qui est. Plus je vibre amour, plus je le diffuse autour de moi et plus cet amour grandit en chacun et me revient. Je m'ouvre à l'amour divin qui irradie en moi et en chaque être que je rencontre. Je vois le meilleur en moi et en chaque chose. Je suis amour, je manifeste l'amour et je rayonne. Ça, je vous encourage à le revenir en arrière et le répéter après moi, en fait, et vraiment fermer les yeux et bien le ressentir à l'intérieur de vous. C'est ça qui est hyper important. Et pour l'oracle des peurs à l'amour, pour cette première semaine du mois de décembre, hop, celle-ci. C'est celle-ci qui ressort, c'est « J'ai peur de faire marche arrière ». Et je vous lis ce que ça dit. « Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je te laisse faire et observer tout cela. À chaque fois que tu fais demi-tour, c'est que ton âme te l'a soufflé à l'oreille et dans ton cœur. Tu grandis et apprends et j'admire ta bonne volonté. » C'est marrant comment ça fait vraiment écho avec la petite anecdote que je vous ai racontée ce matin de la personne qui m'a écrit. Elle s'est autorisée à faire marche arrière pour observer le fait que ce n'était pas son âme ni son cœur qui parlait, mais bien son ego.
pour cette deuxième semaine du mois de décembre. On va voir ce que ça nous réserve. Alors, je sais pas vous d'ailleurs, petite parenthèse, mais j'étais off réseau là du 8 au 18 novembre parce que justement, j'avais envie de pas me renfermer, c'est pas forcément un terme, enfin il est un peu négatif, alors qu'en fait c'est pas l'idée. J'avais besoin de me ressourcer auprès de moi-même et de mes proches, de ma famille, et du coup j'ai rien partagé sur les réseaux. J'en ai succinctement parlé en story sur mon Instagram hier, et en fait ça m'a fait beaucoup de bien de me rendre compte que personne n'était au courant que j'étais partie à l'étranger pendant ces 8 jours et quelques. Et ça m'a fait du bien de me rappeler que les gens qui croient me connaître via les réseaux, en fait, ne croient me connaître que par rapport à ce que je leur partage, et que la vraie moi est uniquement celle que je suis dans la vraie vie, et qu'en fait, il n'y a que moi qui sais ce que je suis vraiment, et que les gens qui ont un avis sur moi, en fait, sont forcément biaisés. Ils ont un avis que par rapport à ce que je veux bien partager. Et j'ai aimé me ressourcer dans ce monde vrai, hors des réseaux, me rappeler de ce qu'était la vérité. Ça m'a fait vraiment du bien. C'était trop court d'ailleurs, je pense que je vais refaire ça beaucoup plus souvent. Pour ce mois de cette deuxième semaine de décembre, donc du 9 au 15 décembre 2024. Alors, je mets bien attention sur le collectif et pas que sur moi, du 9 au 15 décembre 2024. Alors, ça dit qu'il y a une reconnexion profonde au monde d'à côté. Ça, c'est la carte, celle-ci, c'est le monde d'à côté. Ça représente tout ce qui est non conventionnel. Ça parle de l'homme. Alors pour moi, je pense qu'il y a un lien avec ma vie perso, l'homme-garçon, mais je pense que dans la vie de tout un chacun, c'est l'homme global, l'humain. Ça dit qu'il y a vraiment une évolution de l'humain. On a d'ailleurs la célébration, donc le fait de vraiment se reconnecter et renouer avec l'essentiel, comme je vous en parlais juste précédemment. Il y a vraiment la carte de l'évolution, de la chenille qui devient papillon, de quelque chose qui est compris. On voit qu'il y a une compréhension qui est faite. Et on a la carte tout de même de la flûte brisée, qui est la carte de la dispute avec l'extérieur. Donc le fait de ne pas forcément trouver écho avec l'extérieur, c'est-à-dire pas forcément trouver des personnes qui vont obligatoirement nous comprendre en fait. Et probablement, on va devoir encore une fois choisir. Est-ce que je veux être comprise de l'autre? Je reprends mon anecdote de ce matin. Je vous avoue que quand j'ai reçu ce message, ce MP de cette personne, je me suis dit ah ouais, chiant, parce que en fait c'est quelqu'un que j'apprécie et qui me suit depuis 2016. Donc ça m'a questionnée, où je me suis dit est-ce qu'elle a peut-être raison? Parce que je me remets toujours en question à me demander si les autres n'ont pas raison, en fait, tout simplement. Et, euh, et en fait, je lui ai répondu, j'ai dit, écoute, moi, je fais ce qui me plaît, ce qui me met en joie. Et donc, en fait, si les autres ne le comprennent pas, tant pis, en fait, tout simplement. Et, et en fait, je me suis choisie, moi, dans ce positionnement-là. Donc, ce que ça vous demande ici, c'est de vous choisir, vous, encore une fois. Au niveau de l'oracle de la triade, on a la carte de l'illusion, des voyages et de l'arme. Alors, l'illusion, c'est le fait d'arrêter de se voiler la face, encore une fois, et de ne pas laisser l'extérieur nous faire croire que l'extérieur est la vérité. En fait, ce qu'on voit à l'extérieur, il y a une phrase qui dit je ne crois pas à ce que je vois ce que je crois. Et donc, cette carte de l'illusion, elle vient justement mettre en lumière, est-ce que ce que vous voyez est pas uniquement là pour vous permettre de vous questionner sur ce que vous croyez être la vérité? J'ai une grande discussion avec mon père qui, lui, sa vision des choses, c'est qu'en fait, il n'y a que lui qui existe, que même moi, en fait, j'existe pas dans sa vie, je n'existe que par rapport à lui et la croyance qu'il a. Il y a voilà, chacun a sa croyance, hein. Moi, je crois qu'on est tous interconnectés. Lui, il est d'accord sur ça, mais il pense que on est tous un, que en fait, on est tous un dans le sens où en fait, je sais même pas comment mettre des mots dessus, qu'en fait le un est scindé en plein de personnes, de parties, mais qu'en fait l'autre c'est moi. Alors moi, je suis d'accord sur ça dans le sens où en fait on est tous des bouts du un, mais je suis pas d'accord sur le fait que les autres n'existent pas. En fait, pour lui, s'il change sa fréquence, les autres changent autour automatiquement, et les autres peuvent en fait disparaître de sa réalité si jamais il a compris la situation. Moi, je suis d'accord, pas d'accord dans ce point-là, dans le sens où pour moi, les gens vivent aussi leur propre expérience, et qu'on est tous certes interconnectés, mais que les gens peuvent sortir de ma vie, si j'ai compris
la leçon qu'ils venaient m'amener, mais que pour autant, ils vont pas disparaître de la réalité. Peut-être de ma réalité, mais pas de la réalité. Alors que lui, son point de vue, c'est qu'en fait, il y a qu'une réalité qui existe, c'est la sienne. En fait, il y a qu'un monde qui existe. Il y a une image qui existe d'ailleurs sur ça, sur cette façon de voir les choses. C'est un bonhomme qui meurt. En fait, il arrive face à Dieu et Dieu lui dit alors ta vie. Et puis le mec lui dit oh bah Hitler, tout ça. Et il lui dit bah Hitler, c'est toi. Ah ouais, mais bon, il y a eu Michael Jackson quand même. Ah ouais, mais Michael Jackson, c'était toi aussi. Et en fait, il dit mais je suis seul au monde. Bah ouais, en fait, tu es seul au monde et toi, tu es une émanation. En fait, tous les autres sont une émanation de toi. Je suis d'accord avec ce truc-là, mais pas d'accord en même temps. Je sais pas, c'est hyper dur à expliquer avec des mots. Euh, pour moi, en fait, on rencontre les gens dans notre vie parce qu'on a une connexion et une compréhension à avoir avec eux, mais pour autant, on ne peut pas dire qu'ils n'existent pas. Bon voilà, c'est un peu complexe à expliquer dans une vidéo pour qu'elle reste pas trop trop longue. Donc pour moi, cette carte de l'illusion, j'en reviens à mes moutons, c'est vraiment le fait d'accepter que en fait les gens, on les perçoit tels qu'ils sont parce qu'on a des croyances sur eux et qu'en changeant nos croyances, on va changer notre réalité. Pour autant, on ne va pas changer les gens et ce qu'ils sont, on va changer notre perception à nous de ce qu'ils sont. On a la carte du voyage et la carte de l'arme. L'arme, je vais reprendre la signification parce que pour moi, des fois, je l'ai en clairaudience, pas de la même manière que eux la transmettent dans le livret. Dans le livret, c'est querelle, dispute, divorce, procès, justice, autorité, militaire, combat et crime. Alors moi, je ne le vois pas comme ça ici. Je le vois comme il y a de la tension. Alors, dispute, ouais, possible. Je vois la tension. Alors, ça rejoint la flûte brisée dont je vous parlais tout à l'heure, où en fait, il va falloir se choisir nous. Est-ce qu'on va se soumettre à la tension extérieure de les autres veulent nous voir pour autre chose que ce qu'on est et ce qu'on a envie d'être, ou est-ce qu'on va choisir justement de nous positionner par rapport à ce qu'on pense nous être juste. Et on a la carte du voyage et je la vois vraiment comme étant la fin du voyage intérieur et l'observation et la compréhension de ce qu'on a à l'intérieur comme étant une ouverture à un champ des possibles, encore une fois. Et c'est un voyage intérieur pour moi plus qu'extérieur. Autant dans la première semaine de décembre, je voyais plus le mouvement, vraiment, dans ma vie, mais aussi dans le global, alors que là, je le vois plus comme un voyage intérieur, comme la porte intérieure qui pourrait s'ouvrir dans un monde interne. Pour la carte des activations galactiques pour cette deuxième semaine du mois de décembre, donc le 9 au 15 décembre 2024, celle-ci me paraît juste. On a les blocages. Alors, ça fait sens avec ce que je viens de vous dire. À chaque fois, j'adore quand je fais les tirages parce que je trouve que c'est hyper connecté. En fait, on prend 3, 4 jeux différents et il y a les mêmes cartes qui sortent. Quand on voit ça, on peut ne pas y croire, mais on ne peut pas nier que c'est quand même des sacrées coïncidences. Donc, j'essaye de stabiliser ma main, même à distance, pour que vous puissiez voir le symbole. J'espère que vous le verrez en entier. Et c'est donc la carte des blocages. Je vais vous lire le décret que vous pourrez répéter après moi intérieurement, si vous le souhaitez, pour pouvoir libérer certains blocages à l'intérieur de vous. Alors, je vous lis que le décret n'est pas toute la page, d'accord, parce que c'est un peu long. J'invoque le puissant rayon bleu cobalt de l'archange Michael. C'est un truc de ouf comment c'est perché pour moi de vous dire ça, mais je vous lis juste ce qu'il y a dedans. Afin de couper et de dissoudre définitivement toute emprise malsaine, toute attache négative, tout empêchement, tout lien toxique, tout acte de magie ou de sorcellerie qui ont été mis sur moi, quel que soit le plan, l'espace-temps ou la dimension. Merci, cela est fait. Concentrez-vous quand vous dites ça. Je lâche et je me libère des blocages du passé, du présent et du futur. Je choisis dès aujourd'hui d'avancer librement et sereinement sur mon chemin de vie, dans la joie, la fluidité de l'instant présent. Je reprends ma liberté et j'avance avec aisance et cela est. Voilà pour la deuxième... Ah non, j'ai oublié, pardon. J'ai oublié de vous tirer sur l'oracle des peurs à l'amour. Donc, qu'est-ce qu'on a à travailler pour cette deuxième semaine du mois de décembre? Je me perds. J'ai peur que l'on prenne pouvoir sur moi. Encore une fois, trop marrant. Je vous parle de, vous allez devoir vous positionner par rapport à ce que les autres veulent voir de vous et maintenir ce positionnement. Donc, je vous relis, j'ai peur que l'on prenne pouvoir sur moi. Derrière, ça vous dit, cela n'est possible que si tu m'as oublié. Si tu me laisses remplir tout ton espace, rien d'autre ne peut y pénétrer. Fort de ta présence, ton rayonnement éloigne alors naturellement tout ce qui ne vibre pas amour. Ça, c'était donc pour la deuxième semaine du mois de décembre.
Désolée, j'ai été coupée pour cette troisième semaine du mois de décembre 2024. Donc du 16 au 22 décembre, je me focus toujours sur le global et pas sur ma vie perso, 16 au 22 décembre 2024. En coupe, alors tout à l'heure je n'ai pas fait de coupe, mais là j'avais envie de le faire. Ça parle de, il y a la chance et le fait de se reconnecter. Là c'est la femme, mais je le vois plus comme étant la femme, l'humain en fait, et pas forcément une femme en particulier. Et je vois qu'il y a vraiment ce truc de reconnexion à soi et de nouveaux départs. Alors je vous dis un peu ça tous les mois et en même temps à chaque fois j'ai l'impression qu'on va un peu plus profondément dans ce que l'on est et que au fur et à mesure on arrive de plus en plus à être aligné avec nos valeurs et donc que c'est des nouveaux départs chaque mois puisque on descend plus profondément dans la transparence et dans le fait de se dépouiller de tout ce que nous ne sommes pas. Donc pour cette troisième semaine du 16 au 22, alors déjà les deux premières cartes c'est ça. Ça c'est les cartes qui disent attention, on est sûr de ce qu'on avance et ça c'est le fait d'être protégé par Dieu, les guides, les anges, qui vous voulez. Donc c'est vraiment des cartes qui disent le choix, c'est vraiment genre attention au choix que vous allez faire parce que c'est ce qui va construire votre futur. On a aussi la carte de l'élévation, de l'évolution et la carte du départ, encore une fois. Et là, je sens que ça a un lien avec la politique. Alors, il y a Thierry qui a annoncé qu'il allait créer son mouvement politique. Peut-être que ça a à voir avec ça. Moi aussi, j'ai l'intention d'être en politique. Alors lui, il veut se présenter en tant que président. Moi, je veux pas être dans le game de ce qui existe actuellement. Donc, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je sens que là, cette troisième semaine, il y a quelque chose qui se passe en politique. Alors, est-ce que c'est lié avec Thierry? Est-ce que c'est lié avec le président américain? Il y a quelque chose, en tout cas un changement, un switch qui est fait. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, c'est Matt qui m'en a parlé parce que lui, il suit beaucoup les vidéos de Idriss et d'autres personnes qui parlent de géopolitique. Et il y a le petit Emmanuel qui a dit au président américain qu'il fallait pas... C'est quoi, chérie, qu'il fallait pas qu'il fasse passer quoi déjà? Bon, certaines taxes, et que du coup le président américain lui a dit ah d'accord, ben si je dois pas faire passer certaines taxes, sache que moi je vais taxer tout ce que tu importes en France au triple de sa valeur. Et du coup le petit Emmanuel il a fait ah bon d'accord, alors fais ce que tu veux. Et donc le mec qui se positionnait jusqu'à présent comme étant le dictateur presque de l'humanité parce que tout le monde était à sa botte, et ben il a quelqu'un en face de lui qui lui résiste maintenant. Et j'ai un peu l'impression que ça va être mis plus en lumière et qu'en fait ça va être plus généralisé et que ça va impacter la société et pas uniquement les hautes sphères, la haute en règle générale. Donc la troisième semaine du mois de décembre, pour moi c'est vraiment au niveau politique, il y a un nouveau départ, une nouvelle, comme si on avait accès à de nouvelles révélations au niveau politique. Et que donc ça va permettre de changer les choses pour le global de la société. Dans la carte, marrant, j'ai dû recommencer parce que tout à l'heure j'avais commencé la troisième semaine, puis en fait j'ai été coupée. Dans la coupe, j'avais la naissance. Et là, c'est marrant, dans la carte de l'oracle de la triade, j'ai aussi la naissance. Donc ça vient nous dire que c'est un nouveau départ. Il y a la carte de la sagesse et la carte des sacrifices. Alors, c'est marrant parce que je pense qu'il y a plein de gens. Dans la religion, en règle générale, il y a beaucoup de religions qui s'accordent à dire que on va arriver à l'apocalypse. Alors, il y a beaucoup de gens qui imaginent l'apocalypse comme étant des météorites qui tombent sur la Terre, etc. Moi, je le vois pas du tout comme ça. Je le vois comme la fin des temps, les temps que l'on connaît. Et ici, ce sacrifice, cette carte du sacrifice, je la vois un peu comme dans les religions, on dit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes et qu'il y aura aussi, pour moi, de mon point de vue, de ce que je pense être la vérité, et je cherche à convaincre personne, au-delà des faux prophètes, il y a beaucoup de gens qui vont aussi ouvrir la voie, j'entends la voie du juste. Et que donc, ça sera pas forcément, il y aura des faux prophètes, mais il y aura aussi des gens qui vont, un peu comme Jean le Baptiste l'a fait avec Jésus. C'est Jean le Baptiste qui a commencé à prêcher et justement à ouvrir les esprits pour pouvoir débroussailler le chemin de la conscience pour que Jésus puisse arriver. Il y avait déjà des graines qui avaient été plantées. Et ici,
Pour moi, la carte du sacrifice, elle vient justement mettre en lumière l'existence de certaines personnes qui vont être, elles, mises en lumière parce que c'est ces personnes qui vont se sacrifier, en tout cas être, je vais mettre l'étiquette de martyr dessus. Vous savez, les martyrs, en fait, c'est les personnes qui se dévouent pour l'augmentation de conscience. Et je le vois comme ça, je vois comme des personnes qui vont être mises en avant pour pouvoir justement ouvrir la voie à quelque chose de nouveau. Alors pour moi, clairement, le président américain en fait partie. Je vous ai déjà dit, j'entends totalement qu'il a 12 000 défauts et qu'il est ce qu'il est. Néanmoins, pour moi, de mon point de vue, et je cherche à convaincre personne, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez tout à fait le droit de le dire dans les commentaires, avec bien sûr bienveillance et pas juste « t'es qu'une pauvre truite » de croire en lui, juste argumenter votre « je ne suis pas d'accord parce que », mon point de vue c'est ça. Si vous critiquez pour critiquer, vous serez automatiquement banni. Donc je vous préviens, hein, juste à l'avance. Pour les personnes qui ne sont pas d'accord, je l'entends totalement. J'entends que si on se base sur certains de ces dires et qu'en plus des dires qui ont été sortis de leur contexte, comme par exemple le fait que tout le monde veut lui faire dire qu'il est contre l'avortement, si vous allez chercher réellement ce qu'il a dit et dans quel contexte, vous verrez qu'il n'est pas contre l'avortement. Il est contre l'avortement excessif et comme solution de facilité. Donc en fait, c'est des choses qui sont sorties de leur contexte. Il n'est pas contre la décision de la femme pour son propre corps. Non, il est contre la solution de l'avortement comme solution de facilité. Je veux dire, si demain, oh zut, je suis tombée enceinte, j'avorte, ben tu pouvais aussi faire en sorte d'essayer de te protéger en amont. Alors je dis pas que, attention, hein, que ça peut pas arriver. Loin de moi l'envie de juger ce sujet-là. Mais quand ça arrive une fois, deux fois, mais ceux qui prennent ça comme solution de facilité en se disant ben en fait je fais pas gaffe et on s'en fout, je pense que lui il est hyper catho, que pour lui l'avortement c'est la fin d'une vie et que donc en fait il n'est pas pour ça comme solution de facilité. Voilà. Maintenant, je vous encourage à aller faire bien sûr vos propres recherches et je suis pas là pour convaincre qui que ce soit. J'en reviens à mes moutons, cette carte de sacrifice, elle est pour moi le fait que certaines personnes vont débroussailler la voie pour pouvoir ouvrir un chemin à ceux qui vont venir après et qui vont réellement changer les choses de façon profonde et durable. Mais il faut forcément des pionniers en la matière et je pense qu'il va y en avoir plusieurs en cette 3e semaine du mois de décembre qui vont être mis en lumière et mis en avant, qui vont commencer à débroussailler ce chemin-là. Pour la carte des activations galactiques pour cette 3e semaine, à chaque fois que je dis ça, il y a mon mental qui me dit activation galactique, c'est trop perché. Et pourtant, ce jeu, je vous le redis à chaque fois, il vibre sacrément juste quand je mets pas mon mental dessus et que je mets uniquement les sensations vibratoires, il est assez dingue. Ici, on a la carte 28 qui est la carte de la guérison. Je vous mets le symbole ici en espérant que ça fasse le focus et que vous arriviez bien à voir le symbole malgré le reflet. Et la carte de la guérison, le numéro 28, vient nous dire, je vous lis le décret d'activation. Comme d'habitude, je ne vous lis pas toute la carte parce que ça va prendre un sacré temps. Au nom de ma divine présence, je suis, j'active en moi, ici et maintenant, mon énergie de guérison. Je suis entourée de l'énergie de guérison de ma divinité et j'en reçois tous les bénéfices maintenant. Je suis la guérison de tout mon être, ici et maintenant. Et je vois vraiment cette carte de guérison comme étant, selon les choix que vous allez faire, soit vous allez rester dans votre ego, votre jugement et vos peurs, soit vous allez guérir ces parts, pardon, le cadrage n'est pas ouf, soit vous allez guérir ces parts de vous qui sont dans la peur pour pouvoir justement transfigurer. C'est vraiment un mot fort et pourtant c'est comme ça que je le ressens. Pour la carte des oracles des peurs à l'amour, c'est celle-là qui paraît juste là tout de suite. Et c'est « J'ai peur de me sentir toujours coupable ». Je vous lis ce que ça dit derrière. « Chacun a sa route à faire, a ses expériences à vivre. C'est comme ça que nous apprenons et que nous grandissons. Chaque leçon est parfaite. Nous proposons de regarder et de goûter les endroits en nous auxquels nous refusons encore l'amour. Ne t'interpose pas, laisse chacun libre de se rencontrer vraiment. Ça, c'était pour la 3e semaine du mois de décembre et on part pour la dernière semaine du mois de décembre avant cette superbe, magnifique année que va être 2025. Je vous ai dit, je vous prévois pas de prévisionnel 2025.
parce que je vous prévois 10 vidéos, 12 à la suite entre le 18 donc, et le 30, enfin ou le 19 et le 31 décembre, où en fait je vais vous faire des vidéos particulières. Et donc vous allez voir que chacun va pouvoir s'y retrouver. Avant c'était beaucoup plus vaste et là je vais cibler plusieurs catégories de personnes. Ceux qui ont une conscience vont comprendre tout de suite de quoi je parle. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous avez compris quelles vont être ces futures vidéos. Pour la dernière semaine du mois de décembre, enfin, il en restera un petit bout entre le 30 et le 1er janvier, mais cette dernière entre le 23 et le 29 décembre, toujours pour le global. Alors, on a encore la carte d'évolution, c'est assez dingue hein, quand même. Elle a été tirée dans chaque semaine du mois de décembre, donc c'est vraiment un mois évolutif. J'espère qu'au niveau de la lumière, ça sera OK. Je suis désolée, hein, vraiment, j'ai dû faire ce prévisionnel sur la table, parce que je vous dis à chaque fois, je le fais sur la table basse et c'est catastrophique pour mes genoux de vieille. Pour cette dernière semaine, ça nous parle d'évolution, de reconnexion au monde d'à côté, des intuitions, des sensations, des impressions, des ressentis qui vont être vraiment affinés. Ça dit, il y a la carte du printemps qui nous dit ici qu'il y a des nouveaux bourgeons qui sont en train d'apparaître à l'intérieur de nous. Et pour autant, on a la carte de la prison, de l'enfermement intérieur et la carte, encore une fois, de la flûte brisée, qui est les disputes avec l'extérieur, la difficulté de s'autoriser soi à renaître. On a la carte, encore une fois, de la naissance, mais cette fois mise à l'envers. Et cette carte de la naissance à l'envers vient nous dire « Ah, tu peux renaître, hein, tu es dans le chemin de cette renaissance, mais tu peux un petit peu être freiné par ce que les gens ont envie de voir à l'extérieur de toi et d'être en dualité entre est-ce que j'accepte d'être renié, rejeté, trahi peut-être par rapport à ce que je pourrais être. Est-ce que si ce que je choisis d'être ne convient pas à autrui, les gens ne vont pas me laisser tomber. Et donc, c'est vraiment ce qui est dans cette 4e semaine. Donc, vraiment, il y a l'évolution tout au long du mois de décembre. Ça va être un mois, je sais pas pour vous, mais moi, novembre, il n'a pas été particulièrement facile. J'ai vraiment fait face à pas mal de mes peurs intérieures. Et là, j'ai l'impression que ça va être vraiment encore plus marqué pour ce mois de décembre où en fait, on va devoir se dire dans chaque relation et situation, comment je me positionne. Est-ce que, encore une fois, je choisis l'autre ou je me choisis moi? Dans l'oracle de la triade, on a l'homme avec un grand H. Encore une fois, je pense que vraiment l'homme, l'humanité. On a la carte du temps et la carte de l'âme. Et j'en tiens une dernière, celle-ci me paraît plus juste, qui est la carte, encore une fois, de l'illusion. Donc, on en revient, encore une fois, à quitter nos masques et que des choses que la carte du temps, je la vois vraiment comme tout ce que vous avez enfoui depuis longtemps en espérant que ça ressorte jamais. Ça va ressortir. Et il y a la carte de l'âme, je la vois comme étant... c'est votre âme elle-même qui va aller diguer, creuser à l'intérieur, vraiment au plus profond de vous pour faire en sorte de faire ressortir ce que votre ego, votre mental, vos peurs avaient enfoui depuis tout ce temps afin de pouvoir justement se dire vas-y c'est derrière, je le vois plus, je fais en sorte que ça n'existe plus, hop. Et sauf qu'en fait là il y a vraiment une dualité intérieure avec c'est même plus que l'extérieur qui vous met face à ce que vous ne voulez pas voir en vous, c'est vous et vous où vous êtes en pleine bataille interne entre votre ego qui ne veut pas voir et votre âme qui vous oblige à voir. Donc plus on lutte contre notre âme, plus on va manger nos dents, n'est-ce pas? Donc c'est important de se dire, à chaque fois que votre ego va juger ou quoi que ce soit, de vous dire qui est en train de parler à l'intérieur de moi. D'ailleurs, j'ai eu une discussion avec mon père quand je l'ai vu et on a eu un désaccord sur un sujet où je lui ai dit non, pour moi ça me paraît pas juste, je suis pas d'accord avec ce que tu me demandes de faire. Et je me suis positionnée en lui disant merci d'accepter mon point de vue, je t'aime très très fort, mais je refuse de mettre les choses que tu me demandes en place. Et le lendemain, il m'a dit ouais, je me suis mis à ta place, j'ai compris ton point de vue et tout. Et ça a été dur parce que j'ai pas forcément envie de décevoir mon père ou de le rendre triste ou quoi que ce soit. Et pourtant, c'était hors de question que je fasse ce qu'il me demandait de faire parce que pour moi, ça ne vibrait pas juste. J'avais pas envie d'entraver ma liberté pour pouvoir lui convenir. Et voilà.
voilà. Et du coup, il m'a comprise et je suis contente parce que c'est son ego qui a réagi le premier jour où il était fâché et la nuit lui a porté conseil visiblement parce que le lendemain, il a réussi à se mettre à ma place. Et c'est quelque chose que je vous encourage à faire. Pour ma part, je me mets souvent à la place des gens, non pas par pitié ou par peur de ce qu'ils vont penser de moi, mais souvent, j'aime bien me dire comment moi je réagirais si l'autre avait ce comportement ou ce comportement envers moi. Comment je veux, moi, que les gens agissent envers moi. Et du coup, alors moi, ma réponse est toujours avec droiture, honnêteté et transparence. Et donc, j'agis moi, avec les autres, de la façon dont j'aimerais qu'on agisse avec moi. Traite les autres comme t'aimerais qu'on te traite, en fait, tout simplement. C'est pas, ça va au-delà de ne fais pas aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Traite les autres comme t'aimerais qu'on te traite. Je présume que vous n'avez pas envie d'être jugé, vous n'avez pas envie d'être critiqué de façon acerbe sans qu'on vous dise ah t'es qu'un canard, mais sans aucune raison. Moi, quand on n'est pas d'accord avec moi, c'est hyper ok, mais j'aime bien qu'on me dise est-ce que tu penses pas que, est-ce que tu as vu cette situation de tel point de vue, etc. Et je me dis, ah ouais, non, je l'avais pas forcément vu de ce point-là. En fait, je suis hyper ouverte à la discussion. Pour autant, dès qu'on me critique en me disant chez moi, c'est terminé. En fait, il n'y a pas de discussion possible du moment où on est dans la critique acerbe et sans fondement. Alors que quand on m'amène une nouvelle pensée, une nouvelle façon d'ouvrir un champ des possibles, je suis la première à avoir le champ ouvert, en fait, et à me dire, oh, ah ouais, c'est une façon de voir les choses que j'avais pas vue jusqu'à présent. Eh ben, je présume que vous êtes pareil, que si on vous critique et qu'on vous rentre dedans, qu'on vous pique, vous êtes les premiers à vous dire j'ai pas envie de discuter avec toi. Alors que si on vous ouvre un champ des possibles en vous disant est-ce que tu as vu les choses de ce point de vue-là ou de ce point de vue-là, peut-être que ça va vous heurter parce que votre ego sera pas forcément d'accord avec. Pour autant, vous allez potentiellement avoir plus de facilité à switcher dans le cœur que quand on vous aurait écrasé avant de vous dire « Tu veux bien essayer de voir ce point de vue-là » Non, tu m'as écrasé, j'ai plus envie de te parler. En fait, normal, je reste un humain. Même si je suis branchée développement perso et spiritualité, je reste un humain avec des émotions. Et en fait, comme n'importe qui d'humain, je n'ai pas envie de parler avec quelqu'un qui me crache dessus, en fait, tout simplement. Donc, traitez les autres comme vous avez envie d'être traités. Posez-vous toujours la question, si j'étais à la place de l'autre personne, comment j'aurais envie qu'on me dise les choses pour pouvoir avoir envie de les entendre? Ça aide beaucoup. Et pour l'oracle galactique, j'hésite entre celle-là et celle-là. Ouais, non, celle-là me paraît plus juste. Alors, on a la carte de l'âme sœur, la numéro 44. Encore une fois, j'espère que la mise au point va bien se faire. J'essaie de me mettre au plus proche pour que vous puissiez avoir un visuel. Et je vais vous lire du coup le décret d'activation. Alors, numéro 44, c'est celui-ci? Non, c'est pas celui-ci. Attendez, le temps que je le trouve, vous patientez, d'accord? Servez-vous un café, tout ça. Alors, 44. Je vous passe la longue partie sur les âmes sœurs, d'accord? Le décret d'activation, c'est « J'accueille l'amour sincère et la joie dans mon cœur. Mon cœur vibre à la fréquence de l'amour divin de nos deux cœurs réunis. » Je ne le vois pas vraiment comme l'âme sœur, genre la love, mais comme l'autre et moi, en fait, E-E-S-T. Gratitude infinie pour la merveilleuse âme sœur qui est entrée dans ma vie, que j'ai reconnue comme une évidence et que j'accueille le cœur ouvert. Alors, je le vois vraiment comme... ici, je ne le vois pas comme l'âme sœur que l'amour. Alors, ça peut être le cas et c'est tout ce que je vous souhaite si vous la cherchez. Je vois plus comme ouvre-toi à l'autre en prenant conscience que l'autre est là pour occuper la place que tu as choisie dans ta vie. Si par exemple votre âme a choisi de vivre, je sais pas, trahison pour pouvoir pardonner, parce qu'on est sur Terre pour pouvoir pardonner, c'est l'unique raison de notre présence sur Terre, de répandre l'amour à l'intérieur de nous, de répandre l'amour à l'extérieur de nous. Et donc en réactivant ce pardon et cette compassion à l'intérieur de nous pour l'autre, c'est comme ça qu'on évolue le plus. Et je vois ce décret d'activation de l'âme sœur comme étant comprends que l'autre occupe la place que tu lui as demandé. Je vous conseille de revenir en arrière sur ce passage-là parce qu'il est extrêmement important. Je vais finir sur les cartes de l'oracle des peurs à l'amour que j'oublie à chaque fois pour cette quatrième semaine du mois de décembre, donc du 23 au 29 décembre, celle-ci. J'ai peur d'être prise pour un fou ou une folle. Ce que tu appelles folie n'est que vérité et authenticité. Le nombre de fois où on m'a traité de folle,
je vous garantis qu'un jour, quand les gens reviennent à vous et vous disent: «Tu sais, il y a 6 ans, je comprenais pas ce que tu disais et aujourd'hui, je comprends». Eh ben, rares sont ceux qui font cette démarche, hein, parce qu'il faut avoir beaucoup de courage pour pouvoir dire ça. Mais il y en a pas mal quand même et sachez que même quand vous êtes pris pour fou, c'est simplement que l'autre ne comprend pas votre vérité. Donc, ce que tu appelles folie n'est que vérité et authenticité. C'est exprimer par des mots et des actes le souffle de vie qui te traverse et qui est mien. C'est exprimer cet élan qui t'habite et dont je suis la source. Ça, c'était pour la 4e semaine et je vais terminer sur globalement. Je vais tirer 3 cartes sur le mois de décembre dans sa globalité afin de pouvoir vraiment avoir les énergies vraiment basiques, quoi, en fait, générales. J'hésite sur l'oracle. Je vais prendre celui-ci. Alors, en 3 cartes, au niveau du relationnel, je vais faire relationnel, genre amour, travail, argent. Au niveau du relationnel, donc amour. Amour dans sa généralité. Super. On a la carte du désert. Le désert qui vient pas nous dire qu'il n'y a plus de relationnel, ça vient juste nous dire que c'est pas super facile et qu'on traverse un petit peu un no man's land où on peut probablement se sentir déconnecté et plus en lien avec les autres parce qu'on a besoin de se trouver soi et que c'est difficile d'être en lien avec autrui quand on a besoin de se trouver soi en priorité. Donc ça, c'est pour l'amour. Pour le travail, vraiment, là, vous allez dire, je vais plus regarder ces prévisionnels. On a la carte de l'automne qui vient nous dire que c'est la fin. Alors, je le vois plus comme le travail sur soi et pas le travail alimentaire ou le travail de ce que l'on fait dans le quotidien, d'accord? Là, le travail sur soi, je vois vraiment la fin d'un cheminement et le fait de se déposséder de ce que l'on croit être. C'est Grégory Mutombo, si vous ne le connaissez pas, je vous encourage vivement à aller voir ses vidéos, qui dit « L'ultime effort, c'est de n'en faire aucun ». Et cette phrase, franchement, je crois que c'est une des plus belles phrases que j'ai entendues au monde et une des plus véridiques. Donc, je vais m'arrêter là. L'ultime effort, c'est de n'en faire aucun. Voilà le travail que vous avez à faire sur vous. Donc, amour, travail et l'argent, parce que je sais que ça intéresse beaucoup de gens. On a la carte du foyer et le foyer vient ici nous dire que plus on va être aligné avec ses valeurs, c'est mon interprétation avec clairaudience, plus on va être aligné avec nos valeurs, avec ce que l'on pense être juste et au plus proche de notre flamme et de notre justesse intérieure, plus on va avoir l'argent. En fait, l'argent et la réussite, l'abondance découlent de cet alignement à l'être. C'est un peu comme si vous aviez un tuyau, un canal, ok? Vous êtes un tuyau et par ce tuyau coule l'abondance. À chaque fois que vous gardez des choses qui n'êtes pas vous, vous laissez des choses qui encrassent votre tuyau. Et donc, l'abondance ne peut pas couler de façon fluide par votre tuyau, puisqu'en fait, vous n'êtes pas aligné avec votre âme et votre être. C'est un peu comme si vous faisiez des nœuds à votre tuyau et que vous vous étonniez de dire « Oh, l'eau ne coule pas ». Bah, arrête de faire des nœuds. Donc, je sais que c'est facile à dire et dur à faire à certaines fois, parce que en fait, quand on a des gens à l'extérieur de nous, d'autant plus des gens qu'on apprécie ou autres, qui nous désapprouvent, je sais que c'est compliqué. Je ne sais pas si vous voyez bien, si le focus se fait bien, vraiment, ce tournage aurait été pas super. Quand vous gardez des nœuds à votre tuyau, vous ne pouvez pas recevoir l'abondance de la vie, du divin, de Dieu, parce que vous êtes avec des nœuds dans votre tuyau. Donc en fait, arrêtez de faire des efforts pour les autres et revenez à la phrase de Grégory Mutombo, l'ultime effort est de n'en faire aucun et c'est ainsi que vous serez pleinement en abondance. Je vous dis au mois prochain.